Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes au rendez-vous quotidien de l'information sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. À présent, les titres de l'édition de ce vendredi 24 septembre 2021. Le Premier ministre Patrick Achi inaugure le siège Afrique d'une entreprise laitière à Abidjan. La dépouille de Charles Konan Bani est arrivée à Abidjan dans la douleur et les larmes. Déclaration de la FIDOP relative aux mesures gouvernementales contraignant les travailleurs et agents de l'État à se faire vacciner. L'artiste chante Geneviève Brou en concert le 10 octobre 2021. Est-ce possible de droguer et de violer ces enfants? Si oui, quelles peuvent être les motivations? Ce sera le micro-trottoir de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. C'est à partir d'Abidjan désormais que l'entreprise laitière Friesland Campina déploiera ses activités en Afrique de l'Ouest et centrale. Reportage. Désormais, l'entreprise laitière Friesland Campina déploiera ses activités en Afrique de l'Ouest et centrale à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré le jeudi 23 septembre 2021 le siège sous-régional de l'entreprise à la zone industrielle de Yopougon. La cérémonie de coupure du ruban s'est déroulée en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, et des ministres Sidi Touré et Esmaël Essis, respectivement ministre des Ressources animales et halieutiques et ministre de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé. Yvette Daoud, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, était également présente. Dans son intervention, Adou Roger, directeur Afrique de l'entreprise, a salué le renforcement de la collaboration économique avec la Côte d'Ivoire depuis 1921 à travers son produit laitier phare. Chaque année, c'est plus d'une dizaine de milliards de francs CFA en achats de biens et services, en impôts et taxes et en masse salariale qui sont injectés dans l'économie ivoirienne par notre entreprise. Et nul doute qu'avec l'installation de ce bureau régional, cette enveloppe sera amenée à s'accroître. Au-delà de ce bâtiment qui va abriter le bureau régional, c'est la preuve du solide ancrage de Royal Friesland Campina en Côte d'Ivoire et la traduction de son engagement et de sa confiance en sa jeunesse et en ses talents. Selon lui, c'est plus d'une dizaine de milliards de francs CFA qui sont investis par an dans l'économie ivoirienne par cette entreprise originaire des Pays-Bas. Yvette Daoud, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, et le ministre Souleymane Diarra Souba ont salué ce nouveau tournant dans les relations entre l'entreprise et la Côte d'Ivoire. Souleymane Diarra Souba s'est réjoui de la construction de ce siège à Abidjan. C'est en juin 2018 que l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire d'alors, Son Excellence M. Robert Van Den Doel, accompagné de M. Duftin Woodward et de M. Marc Desenfants, respectivement directeur Afrique du groupe Friesland et directeur général de Friesland Campina Côte d'Ivoire à cette époque, m'avait informé de la volonté de ce grand groupe international de construire son siège régional en Afrique. 3 villes étaient en lice en compétition, à savoir Accra, Nairobi et Abidjan. Depuis cette date, nos échanges avec le groupe Friesland Campina sur ce projet se sont poursuivis et ont abouti au choix de la Côte d'Ivoire pour abriter le siège Afrique. Abidjan devient donc le hub de Friesland Campina en Afrique. Au-delà de la commercialisation de ces produits traditionnels, le Premier ministre Patrick Achi a lancé un appel à l'entreprise. J'invite également Friesland Campina à faire bénéficier notre pays du transfert de compétences et de technologies en vue de créer en Côte d'Ivoire une filière laitière totalement intégrée, avec en amont le soutien et l'accompagnement des nationaux à la création ou au développement de PME et de fermes laitières capables d'approvisionner ces unités industrielles en vue de renforcer la création de valeur ajoutée et d'emplois dans ce secteur. Et je souhaite, dans ce sens, inviter dans les jours à venir Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques à joindre le directeur général de l'entreprise pour voir les modalités de mise en œuvre au cours des prochaines années du développement
d'une industrie locale, de PME, de fermes laitières. La dépouille de l'ex-premier ministre Charles Konan Banny est arrivée à Abidjan hier, jeudi 23 septembre 2021. C'était dans la douleur et les larmes. Jean-Hubert Kofo y était. L'atmosphère était chargée d'émotions le 24 septembre 2021, pavillon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, à l'arrivée de la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre Charles Konan Banny, décédé le 10 septembre 2021 en France. Ses familles biologiques, politiques et ses anciens collaborateurs, tous étaient présents pour lui souhaiter chacun à sa façon un bon retour dans son pays. Un accueil dans la prière, mais aussi le recueillement dans la tradition baouli. Plusieurs personnalités étaient présentes à l'aéroport, notamment l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'ex-première dame Henriette Konan-Bédié, Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, ou encore le ministre-gouverneur du district des Lacs, Augustin Thiam. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, était également présent à l'accueil de la dépouille. De même, une délégation de la chefferie baoulé venue de Yamoussoukro était également présente pour les rites traditionnels de la cérémonie. C'est à 19h14 que l'ultime vol de l'ancien gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Charles Konan Banny a eu droit à une libation de la part des chefs. Après un tour dans la cour du pavillon, le père Jean-Pierre Ouedraogo a dit une prière pour bénir le corps et clore la cérémonie d'accueil. Après la prière, la dépouille de Charles Konan a été conduite à Ivosep en attendant la suite du programme de ses obsèques. C'est le 7 septembre 2021 qu'il avait été évacué en France après que son état de santé s'est dégradé. La FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, par la voix de son président Boga Sako Gervais, a fait une déclaration relative aux mesures gouvernementales contraignant les travailleurs et agents de l'État à se faire vacciner. Communiqué de la FIDOP relatif à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par l'État des Côtes d'Ivoire. La Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé FIDOP, tient à féliciter le gouvernement pour les nombreux efforts consentis depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, date à laquelle le premier cas a été découvert sur le territoire. De nombreuses mesures ont été prises par l'État des Côtes d'Ivoire, notamment 1. La sensibilisation sur les mesures barrières, le lavage systématique des mains, le port du masque, la distanciation sociale, etc. Deuxièmement, le confinement de la ville d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Troisièmement, enfin, la vaccination gratuite pour la population. Cependant, toutes ces mesures n'ont malheureusement pas pu bloquer la propagation du virus, hélas, en constante progression. Face à cette situation, le jeudi 9 septembre 2021, le gouvernement ivoirien, par le biais du communiqué du Conseil de sécurité, Conseil national de sécurité, a rappelé une série de mesures relatives à la gestion de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. De ce communiqué, il ressort que l'État des Côtes d'Ivoire envisage, en fonction de l'évolution future de la situation, de prendre des mesures de vaccination plus contraignantes, assorties de sanctions sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour le gouvernement, le moment venu, d'interdire, par exemple, et nous citons, l'accès aux restaurants, aux maquis, aux bars, au cinéma, aux stades, aux établissements hôteliers, bâtiments administratifs, publics et privés, universités et grandes écoles, aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures. Fin de citation. La FIDOP salue les efforts du gouvernement ivoirien visant à contenir la progression de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Toutefois,
la FIDOP prie le gouvernement de ne pas enfreindre les lois qui garantissent la protection des droits fondamentaux des citoyens ivoiriens par des mesures exceptionnelles énoncées dans le communiqué du Conseil national de sécurité du jeudi 9 septembre 2021. En effet, l'interdiction d'accès à des bâtiments, lieux publics et privés, ci-dessus mentionnés, constitue sans aucun doute une grave violation des libertés publiques, notamment le droit fondamental d'aller et venir, consacré par les traités internationaux ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire et notamment prescrits par la Constitution ivoirienne. Au terme notamment de l'article 21 de notre loi fondamentale, il est écrit, et nous citons, « Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. » Et je vais reprendre. Tout Ivoirien national a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. C'est l'article 21 de la Constitution ivoirienne. Ce droit ne peut être limité que par la loi et strictement proportionné aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu. Par ce communiqué du 9 septembre, le gouvernement ivoirien vient de rendre officielle son intention jusque-là cachée de contraindre la population ivoirienne et notamment le personnel de la fonction publique à se faire vacciner. Ce qui est une violation grave des droits de l'homme. En témoignent les différentes notes de service émises par certaines administrations publiques à l'endroit de leur personnel, à savoir la note d'information du ministère de l'Environnement et du Développement rural du lundi 30 août 2021, la note de service de l'ANAGEB du mardi 31 août 2021, la note de service du cabinet du ministère d'État, ministère de l'Économie et des Finances du jeudi 2 septembre 2021, la note de service du ministère d'État, ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle du vendredi 3 septembre 2021, la note de service de la direction du Conseil du café cacao du jeudi 9 septembre 2021 et enfin une autre note, la note d'information du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural du vendredi 10 septembre 2021. La Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP, affirme que le gouvernement ivoirien n'a aucun pouvoir légal de restreindre des libertés publiques en Côte d'Ivoire, car au terme de l'article 101, 103 de la Constitution ivoirienne, cet exercice relève purement et simplement de la loi. Par ailleurs, l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale visant à restreindre les libertés publiques des citoyens ivoiriens dans les circonstances sanitaires actuelles n'est pas nécessaire. En effet, la Côte d'Ivoire ne fait face à aucun péril sanitaire qui commanderait des mesures exceptionnelles contre les libertés publiques. La FIDOP demande à l'État de Côte d'Ivoire de se conformer à son devoir régalien de protéger les libertés publiques dont il est le garant en vertu de la Constitution ivoirienne et de ses engagements internationaux. Aussi, la FIDOP se réserve-t-elle le droit d'user de tous les moyens légaux à elle offerts par les lois ivoiriennes et les traités internationaux pour faire respecter les libertés publiques des citoyens ivoiriens en Côte d'Ivoire et à l'étranger. À cet effet, la FIDOP demande aux populations ivoiriennes et notamment au personnel des administrations publiques qui seraient victimes de mesures contraignantes liées à la vaccination de bien vouloir prendre contact avec la cellule d'assistance de la FIDOP via les numéros qu'elle met à leur disposition. Et les numéros sont les suivants: 07 08 06 79 90 ou alors le 05 44 54
69 00. Faite à Abidjan le vendredi 24 septembre 2021 pour la FIDOP, le président fondateur, Dr Boga Sako Gervais. La chanteuse Geneviève Brou sera en concert le dimanche 10 octobre 2021. À cet effet, une conférence de presse a eu lieu où nos équipes étaient. Le mercredi 22 septembre 2021, dans une église à Abidjan-Cocody, l'artiste chantre Geneviève Brou et son époux Christophe Brou, qui est aussi son manager, ont donné une conférence de presse en prélude de concert de la 5e édition du Rassemblement international des adorateurs en abrégé RIA, qu'ils organisent le 10 octobre 2021. Le thème de cette édition est « Père, que ton règne vienne ». Le RIA, qui se tient habituellement au Palais de la Culture de Trècheville, se tiendra cette année au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Geneviève Brou a indiqué que son désir le plus ardent est de partager son expérience de l'intimité véritable avec Dieu. Que tu sois chanteur, que tu sois prédicateur, même que tu n'exerces pas dans un ministère, tu as besoin de venir à ce RIA. Parce que ce temps-là, cette rencontre-là, le Seigneur va nous remplir. Le Seigneur va encore nous relever, il va encore nous fortifier, il va encore établir son règne. Parce que peut-être qu'à la base, Dieu régnait vraiment dans ta vie, tu avais une intimité avec lui. Mais à cause des difficultés, à cause des tribulations, à cause des combats, et puis même la pandémie, tout ce qu'on a vécu, certains ont perdu leur travail, d'autres aussi se retrouvent quelque part, d'autres même ont quitté la présence de Dieu. Le Seigneur t'attend au RIA pour renouveler avec toi, pour se réconcilier avec toi. Et vraiment, ça sera un grand moment. 2021, là, ça sera le RIA 2021. Clément Kobé, président du comité d'organisation du Rassemblement international des adorateurs 2021, cofondateur de l'église Mère Divine Amour d'Abidjan-Cocody, a indiqué que cette 5e édition sera spéciale et grandiose. D'abord, on rend toute la gloire au Seigneur, on lui rend grâce aussi pour ce que nous vivons dans ce temps. Mais ce qui est important, c'est que cette année, elle est une année assez spéciale. Voilà. Une année assez spéciale où nous sentons même dans notre pays un dégel, je le dirais, politique, progressivement la paix vient dans les cœurs. Et aussi au niveau de la pandémie, il y a aussi une petite espérance avec la vaccination, etc. Et donc on veut surtout que le monde découvre Dieu, et que, quelles que soient les religions, que les gens découvrent. À la fin de cette conférence de presse, Geneviève Brou a gratifié l'auditoire d'une belle chanson. Est-ce possible de droguer et de violer ses propres enfants? Si oui, quelles peuvent être les motivations? Nous avons tendu notre micro dans les rues d'Abidjan. Ceux qui ont bien voulu ont répondu. Micro-trottoir. Ben, c'est des trucs même là, c'est même pas normal. Voilà. Moi je trouve que violer son propre enfant, c'est que toi-même tu es inconscient, tu es bête. Voilà, c'est tout. Dépression ou même soit il y a quelque chose un peu secret que la population, même nous on ne connaît pas. Tu peux le pousser à faire ça, sinon bon, je trouve que c'est un peu idiot de sa part, mais on ne peut rien faire parce que ça dépend de son problème. Qu'est-ce qu'il a réellement à pouvoir faire, mais qu'est-ce qu'il gagne à pouvoir le faire? C'est ça le problème. On peut le pousser à faire cela spirituellement, sur la dimension spirituelle. C'est un Mongol, il est attaché sincèrement à cesse. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Quand garçon n'a pas de limite là, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas de limite. Ça, c'est pas diable. Il a envie de faire, il a fait. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Suivez l'Intelligent TV sur le site l'intelligent.tv, sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant simplement l'application l'intelligent.tv. Merci et à bientôt.